jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Galates 4, 19, c'est le verset important de ce matin. On va le remettre un petit peu plus dans son entier, ce verset-là. Mes enfants, hein, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Ça, c'est le verset au complet. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Il y a trois choses que je veux observer en débutant cet enseignement, trois éléments que je voudrais souligner. D'abord, l'expression « mes enfants ». C'est une expression très affectueuse. Hein. C'est une expression qui exprime beaucoup d'affection, d'amour, de tendresse d'une mère envers ses enfants. Et c'est ça l'idée qui est exprimée. Il y a d'autres mots qui expriment le mot enfant en grec, mais le mot qui est choisi ici par Paul, c'est un mot qui exprime beaucoup d'affection, puis d'amour, puis de tendresse, celle d'une mère envers ses enfants. Le deuxième point que je veux observer sur ce verset-là, c'est pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Alors, ce deuxième aspect, ce deuxième point du verset, ça exprime, ça évoque une situation inquiétante dans la vie des enfants de la personne qui parle. Hein. Ça évoque une situation inquiétante dans la vie de ses enfants qui lui fait éprouver une grande douleur. Cette femme, cette mère, elle éprouve une grande douleur pour ses enfants à cause d'une situation très inquiétante dans leur vie. Et des douleurs qui sont semblables à celles du jour où elle les a enfantés. Elle est mal, elle est très mal dans ses entrailles, comme si au jour d'un accouchement difficile, là, elle ressent ça au fond d'elle-même et puis elle est vraiment bouleversée par ce qui se passe. Et le troisième point que je veux évoquer, montrer dans ce verset-là, c'est la dernière partie, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Alors, ça montre ce verset-là que ça nous parle d'une souffrance de nature spirituelle. Hein, jusqu'à ce que Christ, cette femme, elle exprime son affection, sa tendresse pour ses enfants. Elle revoit leur situation et elle en éprouve beaucoup de douleur. Elle a très mal en voyant ce qui se passe. Et c'est une souffrance donc de nature spirituelle. Elle parle de Christ, ça parle de Christ, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et donc c'est une souffrance de nature spirituelle, celle d'une mère chrétienne à qui il tarde de voir ses enfants parfaitement affermis dans la foi au Christ et transformés par la présence du Christ en eux. C'est une souffrance qui ne cessera qu'au jour où Christ sera formé en eux. Alors, c'est une chose qu'on peut... cette parole-là, ce n'est pas une mère qui les a exprimées, c'est l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul qui utilise une métaphore pour justement exprimer ce qu'il ressent face aux Galates. Aux Galates qu'il sent, pour qui il est inquiet. Il voit les Galates qui sont en train de se détourner de l'évangile de Christ et l'apôtre Paul en ressent une très, très grande douleur. Une très grande souffrance parce que c'est lui qui les a évangélisés, c'est lui qui les a conduits à Christ, c'est lui qui les a enseignés. Et là maintenant, il voit dans leur vie qu'il se passe quelque chose d'anormal, quelque chose qui ne s'attendait pas, et il en éprouve une grande douleur. Mais ces paroles-là pourraient s'appliquer, moi je les vois s'appliquer très bien à tous parents chrétiens qui aiment ses enfants. Hein, n'est-ce pas que quand on voit nos enfants être dans une situation où ils sont mis les pieds dans les plats, ils sont en train de vivre des choses difficiles, on ressent en nous une douleur pour eux, puis on voudrait faire quelque chose pour les sortir de là. On est très, très concernés.
Mais ça peut s'appliquer aussi, par exemple, à toute personne qui est moniteur ou monitrice dans l'éducation chrétienne, qui a une classe de jeunes qui s'occupent. Ça peut être un responsable jeunesse envers des adolescents. Ça peut être un pasteur pour les brebis de son troupeau. Ça peut être des dirigeants d'église qui sont engagés, qui sont là pour engagés par le Seigneur dans une fonction de paître le troupeau. Et à chaque fois que ces personnes qui sont en responsabilité sur ceux qu'ils considèrent un petit peu comme leurs enfants, comme ceux qui dépendent en quelque sorte un peu de ce qu'eux vont faire, qu'ils ont fait dans leur vie, eh bien, ils ressentent une douleur et puis ils voudraient que les choses aillent mieux, que les choses soient changées. Et l'apôtre Paul a une très grande préoccupation pour les Galates. Et qu'est-ce qui se passe dans la vie des Galates? On va regarder ça rapidement. La situation dans les églises de la Galatie, quelle était cette situation qui donnait tant de souffrance à l'apôtre Paul, tant d'inquiétude? Et il dit dans les premiers versets de l'Épître, « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. » Oh, les Galates sont en train de passer à un autre évangile que celui que l'apôtre Paul leur a communiqué. Non pas qu'il y en ait un autre, il dit. Il n'y a pas d'autre évangile. Tout autre message qu'on voudrait vous faire passer pour de l'évangile, ce n'est pas de l'évangile s'il s'éloigne de ce que je vous ai annoncé. Donc, je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent pervertir l'évangile du Christ, qui veulent pervertir l'évangile du Christ. Alors, de qui s'agit-il? Ces gens qui troublent les Galates et qui veulent les amener dans un autre évangile que le vrai évangile. Eh bien, en faisant la lecture des textes de l'Épître aux Galates et de d'autres textes parallèles, on se rend compte que ces gens-là, ce sont ceux qu'on appelle des judaïsants. C'est quoi des judaïsants? Les judaïsants cherchaient à pénétrer dans les églises des croyants qui venaient d'arrière-plan non juifs, des païens. Et qu'est-ce qu'il y a ces juifs qui étaient très attachés à leur tradition, à leur judaïsme, à leur pratique de la loi de Moïse? Ces juifs s'infiltraient dans les églises composées de croyants, principalement composées de croyants provenant du milieu païen, pour les convaincre de joindre à leur foi en Christ le rite de la circoncision et l'observation de la loi de Moïse pour être sauvés. Ces gens-là, ils pénétraient dans les églises et ils leur apportaient un autre message que le salut par la grâce seule en Jésus-Christ. Ils voulaient mélanger à la fois au Christ les traditions, les pratiques, la loi de Moïse que Dieu avait instituée dans l'Ancien Testament et que les Juifs pratiquaient, mais que les Juifs convertis devaient abandonner, pas abandonner dans le sens de penser que cette loi-là pouvait les sauver. Mais il y avait des Juifs qui étaient très attachés à leur tradition et à la loi de Moïse et ils voulaient essayer d'amener des croyants païens à adopter leur tradition. Donc, ils cherchaient à pervertir l'Évangile. Pervertir, ça veut dire qu'ils voulaient modifier l'Évangile que Paul leur avait annoncé, le modifier d'une façon telle que finalement, ce n'est plus l'Évangile. C'est autre chose que la pure grâce de Dieu. C'est une combinaison de Christ plus des pratiques religieuses et ça équivaut en définitive, au bout de la ligne, ça équivaut à remettre sur le dos de l'homme qui pratique ça tout le fardeau de son salut.
parce qu'il doit pratiquer faire toutes sortes de pratiques, de prescriptions pour plaire à Dieu, puis penser à acquérir la justice de Dieu de cette façon-là. Donc, ici, c'était des gens qui cherchaient à pénétrer dans les églises pour apporter leur message de tradition juive et d'inciter les croyants à faire comme eux. Le vrai évangile, c'est un évangile qui parle que nous sommes appelés au salut par la grâce de Dieu. C'est le gros contraste avec le message que les Galates recevaient de ces judaïsants qui voulaient les ramener sous la loi de Moïse et les pratiques de la loi de Moïse pour être sauvés. Mais le message, l'authentique message de l'Évangile, c'est un message qui parle que Dieu nous a appelés par sa grâce seule. Nous ne pouvons rien faire pour notre salut, c'est une grâce qui vient de Dieu. Nous sommes corrompus par le péché, il n'y a rien à faire. Pour être sauvé, ce n'est pas en pratiquant des religions, ce n'est pas en pratiquant des œuvres, des rites, etc. qu'on va être sauvé, on est perdu. Et c'est seulement l'appel de Dieu, par sa grâce, qui va nous sauver. Je m'étonne que vous déterminez. Tous les textes que je mets là, c'est des textes qui parlent de la grâce de Dieu. C'est central à l'Évangile. C'est le centre de l'Évangile chrétien, de l'Évangile de Christ. Que vous vous déterminiez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre Évangile. Quand on cherche à joindre à la foi en Christ autre chose que Christ pour notre salut, eh bien, on est en train de se détourner de celui qui nous a appelés, parce que lui nous a appelés par grâce et non pas par une pratique de religion. Il nous a appelés par grâce. Il a vu notre situation, puis il a dit, vous ne pouvez rien faire, mais moi, je vous accorde ma grâce, je vous accorde mon pardon. Et c'est en Christ que vous pouvez le trouver. Accueillez le message de Christ et vous accueillez ma grâce et vous êtes sauvés. Non pas par quelque œuvre que ce soit, quelque mérite que ce soit, mais c'est un don gratuit de ma part. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On n'a pas accès à Dieu, on n'a pas aucune éternité pour nous devant Dieu, dans la présence de Dieu. On n'a pas accès à la gloire de Dieu telle que nous sommes dans nos péchés. Il faut régler ça. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. La grâce. C'est beau la grâce, hein? Ça ne demande rien, ça dit Seigneur, je viens à toi, tu me fais grâce, j'accueille cette grâce, et puis je suis dans la paix et la joie de Dieu. C'est beau l'Évangile, hein? C'est simple l'Évangile, c'est grand l'Évangile. Simple mais profond, parce que ça répond réellement aux besoins qui est en nous d'une paix parfaite. Mais notre paix ne sera jamais parfaite s'il faut accomplir quelque chose pour obtenir la faveur de Dieu, la grâce, le pardon de nos péchés. Hein. Mais si c'est un don de Dieu, dans sa souveraine volonté et son amour souverain pour nous, de nous faire grâce. Aux États-Unis, hein, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Le président, il fait grâce à bien des gens. Hein. Ça veut dire que ces gens-là mériteraient d'être en prison, mais il leur fait grâce. Il dit, votre peine est partie, vous n'avez rien à faire, moi j'ai décidé ça. Puis c'est comme ça que Dieu fait avec nous, il décide de nous faire grâce. Afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Le Seigneur a déversé envers nous une immense bonté en envoyant son Fils pour le pardon de nos péchés, qui a pris sa place sur nous à la croix. Mais dans l'éternité, vous savez ce qu'on va contempler, ce qu'on va découvrir, c'est l'immense richesse de la grâce. On va être devant les merveilles de Dieu. Et on va découvrir dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce, la bonté qu'il a eu envers nous. Et on va louer Dieu pour l'éternité, prédestiné pour célébrer la gloire de sa grâce.
qu'il nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Pas selon quelques pratiques de religion que ce soit, selon la richesse de sa grâce. Dieu nous fait grâce. Alors ça, c'est le message authentique de l'Évangile. Ce n'est pas le message des judaïsants. Ils disaient, mais Jésus-Christ est venu, mais oui, mais il faut pratiquer aussi la loi de Moïse. Il faut être circoncis. Il faut entrer dans ce chemin d'observation de la loi pour être sauvé. Mais le vrai message de l'Évangile dit, non, c'est une grâce, parce que nous, on est pécheurs, séparés de Dieu par nos péchés, et puis on ne peut rien faire pour changer ça, à moins que Dieu le change lui-même par sa grâce. Le rôle de la loi, la loi, c'est quoi le rôle de la loi? Mais l'apôtre Paul, il explique dans Galates, il explique dans les Écritures, le rôle de la loi, c'est de nous rendre conscients du péché qui est en nous. Ce n'est pas de nous sauver, c'est de nous faire réaliser qu'on est pécheurs. Afin, il dit dans Romains 3, que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Dieu a donné sa loi pour que tout le monde réalise en face de la loi de Dieu qu'on est pécheur, qu'en nous réside le péché qui nous amène constamment à nous éloigner de Dieu. La loi, elle est là pour faire ressortir le péché qui est en nous. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. La loi me met devant des exigences de Dieu, de sa justice, et me dit, voici ce qu'est la justice de Dieu. Et vous avez tous les commandements. Mais à chaque fois qu'on vient pour les accomplir, on a toujours un, à quelque part, qui cloche. L'apôtre Paul, il dit dans Romains 7, je veux bien faire la volonté de Dieu, mais je sais qu'en moi réside une loi qui est plus forte que la loi de Dieu, que Dieu peut me dire des choses, à faire des choses, mais j'ai en moi une loi dans mes membres qui est celle du péché qui domine sur moi. J'ai le vouloir, mais je ne peux pas faire ce que Dieu me demande entièrement. Je suis impuissant. Donc la loi qui nous place devant des commandements, elle ne fait que nous révéler le péché qui est en nous et le péché qui est là dans l'homme depuis la chute d'Adam et Ève. Mais on doit en prendre conscience, et c'est ça le premier pas du salut en fin de compte, c'est qu'on prend conscience qu'en nous-mêmes, on est séparés de Dieu, on ne plaît pas à Dieu et on n'a rien pour être accepté par Dieu en sa présence. Mais Dieu, lui, dans son amour, veut prendre un pécheur et lui faire grâce. La loi, donc, nous rend conscients du péché qui est en nous. Pourquoi? Afin de nous amener à un autre endroit que la loi, afin de nous amener à Christ en qui Dieu nous accorde sa grâce. C'est là que la loi veut nous amener, afin de nous amener à Christ pour être justifiés par le Christ. Pour être purifiés de nos péchés, lavés de nos péchés, pardonnés de nos péchés, réconciliés avec Dieu par le Christ. Il dit dans Galates 3, 22, 25, avant que la foi vienne, avant que vienne la venue de Christ et le salut par la foi en Christ, avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la surveillance de la loi en vue de la foi qui devait être révélée en Christ. Ainsi, la loi a été un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi en lui. Donc la loi fait pression sur nous, mais elle fait pression sur nous pas pour juste nous condamner, mais pour nous dire, écoute, il y a une solution, elle n'est pas ici en moi dans la loi, elle est en Christ. Cours vers lui pour obtenir le pardon de tes péchés. Il y a une grâce que Dieu t'accorde là en Jésus-Christ. Et ayant cru à Christ,
La loi a accompli son rôle et nous sommes libérés de son joug. Vous savez, la loi a terminé son rôle lorsque moi je suis venu à Christ. Parce que j'ai atteint ma destination finale que la loi voulait que j'atteigne. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est là que Dieu voulait nous amener, à être fils de... Nous étions pécheurs perdus, mais en Jésus-Christ, nous sommes des fils et des filles de Dieu, justifiés par lui. C'est ça que Dieu veut faire dans nos vies, et c'est ça le rôle de la loi. Si on vient à Christ, puis on veut retourner sous la loi, eh bien, on tourne en rond. Parce que tout ce que la loi va nous redire, elle va nous faire prendre conscience de tous nos péchés, puis elle va nous redire encore, t'es sa mauvaise voie, retourne à Christ. C'est là que Dieu veut que tu sois. Puis c'est en lui que tu vas trouver toutes les ressources pour vivre pour moi. Ce n'est pas dans la loi. Et on est libéré de ça. On est libéré de toutes les exigences de la loi. En Christ, on a atteint. Vous savez, la Bible nous parle des croyants comme ceux qui sont des hommes, elle nous appelle les parfaits. Les parfaits. Les parfaits parce qu'en Christ, on est parfait. On est complètement lavé de nos péchés. On est sanctifié par la grâce de Dieu, par son esprit, par sa parole. On appartient à Dieu. On est des fils et des filles pour l'éternité. On est des parfaits. Nous étions des pécheurs perdus et en Christ, on est devenus des parfaits. Pas à cause de notre capacité personnelle, mais à cause que Christ nous a revêtus de sa perfection à lui. Ça, c'est l'Évangile. Ça, c'est merveilleux. Nous devons prendre la décision de nous placer exclusivement sous la grâce de Dieu. Rien d'autre. Et voyez, c'est les paroles que Paul adresse aux Galates. Il dit, vous êtes en grand danger avec cette histoire de judaïsants qui veut vous ramener sous la loi pour être sauvés. Qu'est-ce qu'il dit? Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous êtes circoncis, Christ ne vous profitera de rien. Tout ce que Dieu nous accorde en Jésus-Christ ne servira à rien pour nous si on choisit une autre voie, que si on mélange à Christ autre chose. Si on veut revenir sous la loi. Christ ne vous profitera de rien. Vous êtes séparés de tout le bénéfice qu'il y a dans le Christ. Wow! C'est une parole extrêmement précise et extrêmement qui dévoile tout le danger que représente quelqu'un qui veut vivre son christianisme comme s'il était encore sous la loi, en pensant qu'il va se justifier devant Dieu comme quelqu'un qui est méritoire devant Dieu. Vous êtes déchus, ceux qui veulent se justifier par la foi, par la loi, vous êtes déchus de la grâce. Déchus de la grâce. Alors, qu'est-ce qui vous reste? Si Dieu ne vous fait pas grâce, vous restez dans vos péchés. Vous avez beau suivre une loi, mais cette loi-là vous dit, non, vous n'arrivez pas à l'accomplir. Donc, vous êtes encore dans vos péchés, vous tournez en rond, puis quand vous décédez, c'est terminé. Vous avez choisi la mauvaise voie. Je veux parler maintenant des émotions et des réactions de Paul à la situation des Galates. C'est un aspect important de l'Épître aux Galates. L'Épître aux Galates, c'est une des épîtres les plus dans laquelle Paul exprime le plus ses réactions et ses émotions. Parce qu'il est devant une situation, lui qui a amené des gens à Christ, les Galates à Christ, il voit le danger dans lequel ils sont s'ils cèdent à ces judaïsants-là, et puis il ressent énormément d'émotions face à ça, parce qu'il sait le danger dans lequel se trouvent ces enfants dans la foi. L'étonnement.
Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Vous savez, pour l'apôtre Paul, il a consacré beaucoup de temps. Il a enseigné ces gens-là, les gens évangélisés. Quand il les a quittés, je suis certain qu'il y avait l'assurance que ces gens-là avaient bien compris l'Évangile. Puis là, il entend dire que, wow, ils sont en train de se détourner. Des faux docteurs sont venus dans l'assemblée, leur ont proposé un autre évangile, et puis les voilà que eux que je pensais qui étaient fermes dans la foi, que je pensais qu'ils avaient compris ce que c'était l'évangile, ils sont en train de prendre un autre chemin. Ils n'ont pas été capables de résister aux enseignements, aux tentations que ces gens-là ont véhiculées dans l'assemblée. Je m'étonne. Puis le mot étonné, le mot qui est là en grec, c'est un mot qui parle d'un extrême étonnement. C'est le mot qui est utilisé, c'est le verbe qui est utilisé fréquemment dans les évangiles pour parler de l'étonnement des foules et des disciples devant les miracles de Jésus. Les gens étaient étonnés de voir les miracles de Jésus. La grandeur des miracles de Jésus, il y avait un étonnement en eux. Un sentiment d'admiration, mais admiration dans le sens, c'est un étonnement, c'est que, wow, ça me dépasse, c'est grandiose ce que je vois là. Mais l'apôtre Paul, puis il l'utilise au sens négatif, dans le sens, c'est grandiose, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, les Galates, là, ça me dépasse que vous, que j'ai enseigné dans la foi, que je vous ai évangélisé, puis que je pensais être ferme dans cette foi-là, ça me dépasse que vous ayez pu accepter un tel évangile de la part des judaïsants. Vous détournez de la grâce de Dieu. Ça me dépasse. Est-ce qu'il faut s'étonner? Je fais une citation d'un texte de Timothée Keller dans le livre « Une Église centrée sur l'Évangile ». Voici ce qu'il dit. Hein. Et ça parle de l'esprit. Vous savez, l'esprit religieux, le religieux en nous. L'esprit religieux. OK? Et moi, l'esprit religieux, je vous le dis, là, moi, j'étais dans une famille catholique. Catholique! Au Corée. OK? Puis moi, j'ai commencé ma vie dans le catholicisme. J'ai été étudié au Collège Laval. C'était des communautés de frères. J'ai été élevé dans le catholicisme. Mais quand je suis devenu chrétien, puis encore aujourd'hui, je combats avec l'esprit de la religion en moi. C'est pas facile de sortir de là. Tous ceux qui ont été ancrés dans une religion, qui viennent à Christ, eh bien, ils vont avoir un cheminement à faire pour sortir puis entrer dans une plénitude de Christ. Pour sortir de l'esprit religieux. Et il dit ceci, il est tellement plus facile de passer de l'Évangile à la religion, et c'est ce que les Galates sont en train de faire, puis ce qu'on fait parfois inconsciemment dans notre vie comme chrétien, dans notre vie d'Église. On passe facilement de l'Évangile à une religion, on voit notre assemblée comme une religion, comme quelque chose qui a une structure religieuse, puis on vient, puis on répète ces choses-là, puis on fait ces pratiques-là. Le cœur n'est plus là. Mais on le fait parce qu'on a un certain esprit religieux. Mais si on le fait parce qu'on aime le Seigneur, parce que c'est ça sa volonté pour nous, bravo. Mais attention à l'esprit religieux, il est tellement plus facile de passer de l'Évangile à la religion que l'inverse. Que de passer de la religion à l'Évangile. L'une des principales thèses de Martin Luther, le grand réformateur, était la suivante. La religion est le mode de fonctionnement par défaut du cœur humain. Wow, ça, je trouve ça, c'est une phrase extraordinaire. La religion est le mode de fonctionnement par défaut du cœur humain. Il faut toujours être vigilant, mes frères et sœurs.
pour que ce soit pas, la religion qui soit notre mode de fonctionnement par défaut, mais que ce soit Christ en nous, le Saint-Esprit qui nous conduit. Même les gens sans religion pensent pouvoir être acceptés et jugés méritants en se hissant à la hauteur de leur système de valeurs. Ils n'ont pas une religion de nom, une institution religieuse, mais ils ont une religion à eux, une croyance à eux, des idoles à eux, et ils pensent à travers ce système de valeurs-là de se mériter quelques honneurs et mérites devant Dieu ou devant la société, peu importe. Mais même les gens sans religion pensent à pouvoir être acceptés, jugés, méritants en se hissant à la hauteur de leur système de valeurs. Les effets de la religion des œuvres persistent de manière tellement obstinée dans le cœur que les chrétiens qui croient en l'Évangile ne cesseront sur un certain plan de revenir constamment à la religion en fonctionnant intérieurement comme s'ils étaient sauvés par leurs œuvres. C'est tellement quelque chose qui est ancré dans l'être humain de se glorifier de ses œuvres, de penser qu'il peut acquérir quelques mérites devant Dieu. C'est l'esprit religieux, mais ce n'est pas l'esprit de la grâce que Dieu nous veut que nous ayons, que nous trouvions notre esprit de vie en Christ, en l'Esprit Saint, en Dieu. C'est très différent, là. On ne parle pas de la même chose, là. Mais c'est ce que les Galates étaient en train de tomber dans ce système-là. Les Galates ont délaissé leur ancienne religion pour se laisser asservir par le judaïsme. Vous savez, les Galates, ils étaient des païens, ils avaient leur religion, leur rite, leur rudiment d'idoles. Ils sont venus à Christ et puis là, ils ont connu Dieu. Ils ont été connus par Dieu, c'est Dieu qui les a appelés, ils ont entendu l'évangile de l'apôtre Paul, ils se sont convertis. Et puis là, maintenant, les judaïsants viennent, ils leur disent qu'il faut retourner sur la loi. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à retourner sous un joug qui s'était sorti comme païen de leur fausse religion, mais pour entrer dans une religion qui a de l'air plus acceptable par Dieu, parce que c'est quand même le judaïsme, ça vient de l'Ancien Testament. Mais c'est, comme on l'a vu tantôt, la loi n'a pas pour but de sauver quelqu'un, mais de lui dire « Dépêche-toi d'aller à Christ parce que moi, je ne peux rien pour toi. » Je peux juste te dire « C'est quoi ton portrait? Tu es un pécheur. Tu n'es pas capable de me suivre. » C'est ça que la loi dit. Va-t'en à Christ. Mais là, les Galates sont en train de retourner au vieux système. Vous observez les jours, les mois, les temps, les années. C'est vous faites là. Hein? Après avoir connu Dieu et surtout après avoir été connu de Dieu, parce que c'est Dieu qui nous attire à lui, premièrement, avant que nous, on vienne à lui. Vous l'avez connu, je suis venu vers vous, je lui ai apporté l'Évangile. Comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments, ces pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez à nouveau vous asservir? Vous voulez retourner sous un... Vous étiez sous un joug, l'Évangile vous en est libéré, puis là, vous voulez retourner sous un autre joug. Voyons, réveillez-vous. Non, mais c'est ça ce que l'apôtre Paul est en train de leur dire, là. Vous êtes-vous inconscient de ce que vous êtes en train de faire? Vous allez être déchus de la grâce. Qu'est-ce qui va vous rester devant Dieu? Rien. Les réactions de Paul et les émotions de Paul. L'étonnement, le sentiment d'avoir travaillé pour rien. Ça vous est-tu déjà venu, ça, des fois, le sentiment? Vous faites quelque chose, ça tombe à l'eau, bang, ça... Puis là, vous avez, mais qu'est-ce que... Tout le travail que je me suis donné, ça ne donne rien. Ça aboutit à rien. Mais comme parent, comme éducateur chrétien, comme pasteur d'église, comme enseignant, comme dirigeant d'église, de voir les personnes à qui on a consacré beaucoup de temps se retirer, aller dans le monde, c'est un sentiment là, qu'on a tous.
on a travaillé pour rien. Comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez à nouveau vous asservir? Vous observez les jours, les mois, les temps, les années. Je crains d'avoir inutilement pris de la peine pour vous. Il n'a pas ménagé ses efforts, l'apôtre Paul. Mais là, il y a le sentiment là, que devant la situation, c'est terrible. Là. Comme il se sent vraiment comme s'il n'avait rien fait de bon. Sa perplexité. Il est perplexe, c'est un mot fort, ça, perplexité. Là. Dans une traduction seconde, 1978, celle que j'ai, la nouvelle version seconde révisée, je suis dans l'embarras à votre sujet. Je suis en perplexité à votre sujet, dit Darby. Et j'aime bien la sommaire. Je ne sais plus que penser à votre sujet. Vous allez arriver à des situations comme ça, soit comme parents, là. Vous savez, comme parents, on arrive à ça des fois. On a tout essayé. On a pensé à apporter les meilleurs enseignements, les meilleures disciplines de vie. On a voulu donner l'exemple à nos enfants. Et puis là, on les voit se détourner. Je crains d'avoir travaillé inutilement. Et puis, je suis au bout de mon rouleau. Là, j'ai tout essayé avec là, je ne sais plus quoi faire. Mais c'est ça qui est comme ça que Paul se sentait tellement embarrassé devant cette situation, tellement perplexe, tellement dépourvu dans un sens. C'est ça. Une seconde, je suis dans l'inquiétude. Je suis dans l'inquiétude, ça c'est à 1910, la seconde 1910. Je suis dans l'inquiétude. Donc, c'est des réactions fortes que l'apôtre Paul exprime ici, puis des réactions qu'on peut se retrouver dans ça en tant qu'éducateur chrétien, parent ou ministère dans l'Église. Le but de l'évangélisation, c'est jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Voici une paraphrase que j'ai faite là ici, donner un peu le sens, je pense que l'apôtre Paul est en train de dire. Je n'aurai cesse de vous instruire dans la parole de Christ jusqu'à ce que vous atteigniez une pleine certitude de la toute suffisance de Christ pour votre salut et votre vie dans la foi. C'est ça, Christ formé en nous, là, c'est être en Christ, ancré en lui, être dans une communion avec lui qui nous rend parfaitement sécure en Christ, qui nous donne la paix en Christ, la joie en Christ, une joie qui surpasse toute intelligence, la paix de Dieu. Hein? Ben, c'est arriver dans cette position où rien ne peut nous ébranler. Aucun faux enseignement, aucun faux docteur, mais aussi intéressant qu'il pourrait être, et puis avoir toutes sortes de façons de dire les choses qui soient extraordinaires. Non, on est capable de rester attaché à la doctrine de Christ, à la doctrine de la grâce, sans être détourné par ces gens-là. Je n'aurai de cesse, c'est comme si l'apôtre Paul dit, je souffle, là, mais je n'ai pas fini avec vous. C'est pour ça qu'il écrit la lettre. Hein? Je n'aurai cesse de vous instruire dans la parole de Christ jusqu'à ce que vous atteigniez une pleine certitude de la toute suffisance de Christ pour votre salut et votre vie dans la foi. C'est lui qui dit, en Colossiens 1, 28, 29, voici qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Paul en parlant de son travail d'apôtre, son travail de prédicateur, d'annoncer l'Évangile. C'est lui que nous annonçons, c'est lui que nous annonçons. Nous n'annonçons pas une religion. Nous n'annonçons pas des pratiques religieuses, des façons de vous mériter quelque chose devant Dieu. Nous vous annonçons la grâce de Dieu en Jésus-Christ. C'est tout, c'est là le salut. C'est le premier pas à faire.
nous vous annonçons, c'est lui, le Christ, en avertissant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Christ. Lorsque nous sommes en Christ, nous sommes parfaits. Êtes-vous parfait ce matin? Vous n'êtes pas sûr? Amen. Oui. Oui. Si vous êtes en Christ, vous êtes parfait. Dieu vous regarde comme des parfaits. C'est fort, hein? C'est loin de la religion, ça. Parce que la religion dirait, wow, wow, parfait, regarde ta vie, là. Hey, mais je ne regarde pas ma vie par mes œuvres, je regarde ma vie en Jésus-Christ, sous la grâce de Dieu. Et Dieu me dit, Amen, t'es mon fils, t'es parfait. Et je t'ai rendu parfait par ma grâce en Jésus-Christ. C'est à cela que je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Le but du ministère chrétien, l'apôtre Paul le définit dans Éphésiens, le perfectionnement des saints. Qu'est-ce que c'est le rôle des pasteurs? Qu'est-ce que c'est le rôle des enseignants? Qu'est-ce que c'est le rôle des évangélistes? C'est d'amener les croyants, les saints, à la perfection, c'est-à-dire à refléter dans leur vie que Christ est en eux. Pas à refléter une bonne observation des rites religieux, à donner une belle apparence au monde. C'est pas ça le perfectionnement des saints. Le perfectionnement des saints, c'est l'action de l'Esprit Saint en nous. C'est l'action de la parole de Dieu en nous. C'est l'action de la puissance de Dieu en nous qui nous transforme à l'image de Christ. Et c'est ça la raison d'être de la parole de Dieu. Le perfectionnement des saints jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Que chacun de nous, là, il y en a qui sont là, il y en a qui sont là, mais le but de la parole de Dieu enseignée dans l'Église, c'est d'amener tout le monde à s'élever ensemble à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous pourrons faire face à tous les mensonges de ce monde. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leur fourberie et leurs manœuvres séductrices. C'est le but du ministère chrétien de nous amener à ce point-là, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Mais c'est aussi un but que nous devrions avoir chacun de nous personnellement dans nos vies. Un but personnel pour ma vie, jusqu'à ce que Christ soit formé en moi. Je dois apprendre à laisser l'Esprit de Christ, à laisser Christ agir en moi. Cesser de vouloir prendre le contrôle des événements de ma vie, laisser Christ me guider, agir en moi, me remplir de sa pensée, diriger tous les domaines de ma vie. Hein? Tous les domaines de ma vie. Ça, c'est un but personnel. L'apôtre Paul poursuivait ce but. Je cours vers ce but-là, qu'il dit. Je ne l'ai pas encore atteint, mais je cours vers ce but-là. De connaître Christ, puis de connaître la puissance de sa résurrection, et même la communion de ses souffrances. Christ en moi, c'est la méthode de Dieu. De l'intérieur vers l'extérieur. La religion, c'est de l'extérieur vers l'intérieur. La religion cherche à nous façonner, à nous conformer à une certaine image de l'homme de Dieu par des moyens externes. Mais l'Évangile nous rend semblables à Christ par le Christ lui-même en nous. C'est sa vie.
Ce n'est plus moi qui vis, dit l'apôtre Paul dans Galates 2, verset 20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vis, moi qui vis dans la chair, je vis encore dans la chair, mais c'est Christ qui vit en moi. Et puis c'est lui qui me transforme. Et c'est ça ce que chacun de nous, on doit avoir comme but personnel dans nos vies. On a connu Dieu, on a connu Christ, et puis Dieu dit, hey, j'ai une belle vie pour toi, que tu connaisses la vie de mon Fils en toi. Que tu connaisses la plénitude de Dieu en toi. Je veux te transformer à l'image de mon Fils. Il est en toi. Écoute-le. Laisse-le agir. Laisse-le transformer tes pensées. Ouvre la parole de Dieu pour voir ce qu'il te dit. Va-t'en dans la prière pour supplier les transformations que tu vois qui sont nécessaires dans ta vie. Fais-en un but personnel. Parce que je t'ai sauvé, que tu es mon Fils et que je t'aime. C'est ça, la vie chrétienne. Christ en moi. Une transformation. Ça ici, c'est la stature parfaite, mais c'est comme si, dans ma vie, là, chaque petit cercle représente un pas, une croissance, quelque chose qui me ramène de plus en plus vers la stature parfaite de Christ, par l'opération de Dieu en moi, de Christ en moi. Seigneur Jésus, merci d'être en chacun de ceux qui ont mis leur confiance en toi. Ô Seigneur, nous regardons à toi, nous regardons à ton esprit en nous. Seigneur, nous voulons accéder à ces merveilleuses réalités dans lesquelles tu nous as immergés par notre foi en toi. Seigneur, Dieu, Père Tout-Puissant, merci pour la grâce. Pour ta grâce, tu nous as appelés par grâce, par aucun autre moyen, par grâce, par ton amour, par ta bonté. Tu nous as appelés à se réfugier en ton Fils et à trouver là tout le sens de nos vies et de notre éternité. Gloire et louange à toi pour tes œuvres, si grandioses, si magnifiques. Oh, que ton esprit accomplisse en nous le ministère que tu lui as confié, Seigneur. Que le fruit de l'esprit nous remplisse et nous amène à la parfaite ressemblance de ton Fils pour ta gloire, Seigneur. Amen. Bonne semaine, bonne réflexion sur ce thème important.